Le castor était présent sur l'ensemble des cours d'eau en France au cours du XXe siècle. Il a quasiment disparu. En perdant le castor, on a perdu en biodiversité. Et donc le fait de le revoir à nouveau sur ces cours d'eau, ça nous permet d'être optimistes parce que lui, il va avoir une action qui, si c'était l'homme qui la faisait, coûterait très cher. Or, lui, il fait ça gratuitement. Parfois pas aux bons endroits, ce qui peut créer des problèmes de conflit d'usage, mais en tout cas, sur des secteurs comme ici, on voit que la biodiversité, elle s'exprime pleinement et c'est aussi en partie grâce à lui. Le castor, c'est un mammifère aquatique qui vit en groupes familiaux. Généralement, on a le couple, ainsi que les jeunes de l'année précédente et les jeunes de l'année en cours. Il va s'étaler sur 1 à 3 km de cours d'eau en fonction de la disponibilité de la ressource alimentaire. C'est une espèce qui est vraiment exclusivement végétarienne. On a derrière nous un barrage construit par le castor depuis plusieurs années déjà et qu'il entretient régulièrement. Il le construit principalement pour être certain que l'entrée de ces terriers soit bien sous l'eau. En période d'été, l'eau étant plus basse, le castor il a tendance à réélever le niveau d'eau en construisant ces barrages. Et après, il les entretient tout au long de l'année, ce qui fait qu'en période hivernale, comme en ce moment, il peut y avoir un peu trop d'eau. C'est là où il faut réguler. Un barrage qui va fragiliser la digue, qui va provoquer du coup potentiellement des transferts de poissons depuis l'étang jusqu'à dans la rivière qui est du coup plutôt naturelle. Et donc là l'idée de cette intervention c'est de démonter partiellement le barrage de castor et d'implanter 2 siphons qui vont permettre en fait de créer une petite brèche dans le barrage pour pouvoir baisser du coup le niveau d'eau à l'amont. Il faut savoir que c'est des interventions qui sont très contrôlées. C'est des interventions du coup qui nécessitent des accords des services de l'État, de la direction des territoires de l'Isère notamment, et puis qui sont aussi encadrées techniquement sur le terrain par les agents de l'Office français de la biodiversité. Et là l'idée c'est à la fois de préserver la biodiversité, d'encourager la migration du castor d'Europe sur les différents cours d'eau de l'île Crémieux, tout en impactant le moins possible les usages existants et les milieux. Avant que le castor arrive, on avait des prairies de fauche en foin. On fauchait 1 fois ou 2 par an maximum. Après, le castor est arrivé tout doucement, il n'a pas été trop pénible au départ. On a vu pour rentrer aussi dans le cadre des MAE, donc on a arrêté de fertiliser. La végétation a changé. Aujourd'hui, c'est des prairies de fauche plus pour litière, paille. Cette zone, maintenant, on pourra cohabiter avec le castor, qu'il y a de la place pour tout le monde. Et à partir du mois de mai-juin, M. Cassada vient faire baisser les niveaux pour qu'on puisse faucher fin juin, début juillet, et malgré tout, on allonge vraiment nos stocks de paille. Ce qui devient aujourd'hui assez compliqué, un élevage, avoir des stocks de paille suffisants. Pendant 1 année, je n'ai pas fauché parce qu'il y avait vraiment trop d'eau par rapport au castor. L'année d'après, on a fait x4. Donc le castor, il s'est installé ici, la hutte est ici, et je ne l'ai jamais vu. Il faut être observateur, je pense, prendre son temps. Dans le cadre de l'inventaire qu'on mène pour la communauté de communes, sur l'ensemble des mammifères et notamment sur les mammifères aquatiques, on utilise des pièges photographiques. On essaie toujours de l'orienter légèrement de biais pour que l'engin ait le temps de détecter l'animal quand il passe. Et puis on dégage un petit peu tout ce qui peut gêner les prises de vue. Et ensuite, on va déclencher l'appareil. Dans l'idée, c'est aussi simple que ça. Ça prend assez peu de temps et nous, ça nous permet de faire beaucoup de données, parce qu'on va le laisser 15 jours, 3 semaines, voire 1 mois. Pendant tout ce laps de temps-là, il va photographier, il va prendre en vidéo tous les animaux qui vont passer. C'est vrai que le castor, c'est une espèce ingénieuse, il fait beaucoup de barrages, il est créatif, il fait plein de choses. Mais ces barrages-là, on ne les veut pas n'importe où, justement pour éviter d'inonder les parcelles. Donc justement, on essaye de mettre des choses en place. On a prévu ce plan d'action dans un premier temps, le financement qui va avec, une association qui intervient. Cette association, elle peut former un petit peu les agriculteurs justement pour intervenir. Alors l'avenir du castor, oui, très bonne question, c'est vrai qu'on le préserve. Mais bon, c'est vrai que c'est une famille, le castor est une espèce ingénieuse, ils se reproduisent. À l'avenir, je pense qu'il va se réguler automatiquement.